Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons travailler avec le troisième kit qui est donc Généalogie 2. Voilà, celui-ci que tu as reçu dans une belle petite pochette. Et donc, il y aura plusieurs vidéos avec plusieurs exercices. Comme j'aime de le répéter, ce sont des exercices pour te montrer comment tu peux utiliser le jeu, mais c'est vraiment la manière intuitive de l'utiliser qui va être ta priorité. Et du coup, tu peux mixer tous les jeux ensemble. Et bien sûr, n'oublie pas le jeu Transcendance Difficulté qui va être vraiment là pour mettre la lumière sur les ombres et ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'utérus, les mémoires de l'utérus. Alors attention aussi à ne pas confondre, et s'il y a de la confusion, ça vient dire des choses aussi, à ne pas confondre ta place en tant qu'enfant en lien avec la matrice de ta maman, et donc tous les enfants qui n'ont pas été vus, qui ont un impact sur toi et sur tes descendants. Et ici, dans le kit Généalogie 2, on va vraiment travailler sur ton utérus à toi, avec les mémoires qui te sont personnelles et celles qui sont liées à tes ancêtres. Et bien sûr de pouvoir libérer ces mémoires. Alors il peut y avoir plusieurs sortes de mémoires et du coup le jeu carte difficulté et transcendance va pouvoir vraiment t'aider à mettre de la lumière sur ces ombres et toutes ces émotions qu'on vit pour savoir si elles nous appartiennent ou pas. Je pense que ça c'est vraiment la première chose à retenir, c'est est-ce que ce qu'on vit nous appartient ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent toujours que ça ne leur appartient pas. C'est une fuite pour éviter de travailler ce qui nous appartient parce que là, on ne peut pas échapper en fait au travail, mais on a le pouvoir de le faire. Ça, c'est vraiment la différence. Avec ce qui ne nous appartient pas, là, on va le remettre à la personne, alors que ce qui nous appartient, il va falloir accoucher l'émotion qui va être liée au trauma. Alors, pour commencer, eh bien, on place toujours le ou la constellé. Tu n'es pas obligé de la placer en premier, seulement si tu veux éviter de l'oublier, tu peux te dire voilà, je place le ou la constellé en premier. Ensuite, puisqu'on travaille ici sur les mémoires de l'utérus, eh bien on va placer son utérus. Donc là, j'ai mis plusieurs utérus différents. Tu peux faire une convention à l'avance de te dire si elle choisit celui-là, c'est le sien, si elle choisit celui-là, c'est celui de sa grand-mère ou pas, puisque de toute manière, les cartes, elles vont définir les choses. Donc là, on va choisir un utérus pour la personne qui est constellée et tu verras que quand tu le fais avec des représentants humains ou même avec les cartes, si tu le fais en individuel, eh bien l'utérus il a beaucoup de choses à dire justement. Voilà, l'utérus du constellé, bien penser à mettre les flèches, ça c'est important. Alors pareil, si tu oublies au début, il n'y a pas de souci, il y a un moment donné où tu vas devoir donner des phrases, tu vas dire tiens, il faut que les personnes se regardent et donc là les flèches vont avoir de l'importance. Donc dans un premier temps, tu peux demander au constellé de se connecter à son utérus, de ressentir comment ça se passe pour elle et de voir aussi la personne qui représente l'utérus, qu'est-ce qui se passe pour cette personne ou si c'est la constellée qui va dans le processus aller ressentir l'utérus, bien se déconnecter de l'un à l'autre pour aller voir qu'est-ce qu'il a à dire. Alors, si à un moment donné, il y a des émotions qui remontent, eh bien, tu as ces deux cartes ici, les mémoires personnelles et transgénérationnelles, qui vont pouvoir t'aiguiller pour savoir si ça lui appartient ou pas. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, parce que tu as aussi après plein de cartes. Alors, on va parler, il y a la PMA. Pour la PMA, on fera une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est quand même un cas très particulier mais qui est de plus en plus courant. Donc tu vas avoir des cartes comme l'enfant qui est né seul et donc là tu vas voir, c'est lié aux jumeaux nés seuls, des pertes ici, des petites taches rouges qui représentent les fausses couches. Et donc là, le nombre de rouges que la personne va voir va être un indicateur. Bon, ici, il y en a 4, 5 même. Il y en a qui sont un peu collés. Et il faut savoir que dans les jumeaux nés seuls, souvent, je dirais même quasiment tout le temps pour ma part, ils sont plusieurs. C'est pour ça qu'on dit les jumeaux que tu as perdus, parce qu'en général, ça peut même être des garçons et des filles. Il peut y avoir 2 poches, il peut y en avoir 3 dans une poche et 2 dans une poche. Donc ça, c'est important. Et puis tu as bien sûr les fausses couches. Donc, les fausses couches. Et voilà, ça c'est toutes les cartes que tu vas pouvoir faire tirer. L'enfant caché et bien sûr l'avortement, ça c'est important. Et je rappelle qu'un avortement,
c'est pas toujours conscient. Hein. Un avortement, ça peut arriver aussi par la prise de médicaments. Ça veut dire que l'enfant était viable et il est parti alors qu'il n'y avait pas de raison de base. C'est vraiment quelque chose d'extérieur. Ça peut être un accident, ça peut être une hausse de tension. Voilà, c'est une fausse couche, c'est encore différent. Des fois, ça peut être un peu similaire. Mais donc, si la personne tire avortement et qu'elle se dit « mais moi, j'ai jamais pris de pilule du lendemain », la personne oublie que la pilule du lendemain, c'est un avortement, le déni étant très fort. Ou voilà, qu'elle a pris une plante ou d'autres choses, ou qu'elle a vraiment fait un déni là-dessus, bah, tu peux dire, bah voilà, les avortements ne sont pas toujours conscients. Ça peut diminuer un petit peu la culpabilité liée à ça. Et puis enfin, tu as l'œuf blanc. Ça peut arriver, c'est les grossesses dites nerveuses. Eh bien, ça prend aussi une énergie dans la place, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et il y a aussi les projections de filles ou de garçons qui vont aussi prendre une place et dans les mémoires de l'utérus. Donc l'utérus, il conserve énormément de mémoire et donc ça va te permettre déjà de savoir un peu plus et d'aller tirer les cartes de manière intuitive. Donc ici, l'utérus du constellé, imagine la personne, elle se connecte à son utérus et elle se sent pas bien. Donc il y a une émotion qui arrive, et bien tout simplement avec les cartes, tu vas pouvoir lui faire tirer une des deux ici. Et imaginons qu'elle sorte une, alors elle peut sortir les deux, hein. Moi ça m'est déjà arrivé qu'on sorte les deux. Elle sort la mémoire transgénérationnelle, et bien là tu vas pouvoir poser un deuxième utérus qui sera l'utérus de l'ancêtre. Alors c'est souvent la grand-mère, mais c'est bien d'aller vérifier. Et donc là, tu peux voir si quand elle regarde son utérus à elle, il y a un changement ou pas. Si l'émotion qu'elle vit là, qui arrive, est en lien avec l'utérus de la grand-mère, tu vois, moi j'ai mis des petits cerveaux pour la petite mémoire, eh bien, elle peut dire, comme on décharge, alors elle peut nettoyer son aura sur une carte et elle peut dire, voilà, mon ancêtre ou ma grand-mère, je te remets toutes les mémoires que j'ai portées pour toi. Et là, on peut aller tirer une carte difficulté pour aller voir aussi quelle est cette mémoire. Donc, imaginons, je vais tirer une carte au hasard. Voilà, ce seraient les émotions. Ah, il y a des émotions. Alors, quand il y a des émotions comme ça, quand on n'a pas de carte, bah, c'est qu'il y a du lourd derrière. Et donc, elle va vivre en fait des émotions en lien avec les mémoires de son ancêtre qui ne lui appartiennent pas. Et donc, pas étonnant qu'elle ne peut pas accoucher de ses émotions parce que ça ne lui appartient pas. Et donc, elle peut dire, voilà, mon ancêtre, c'est bien de savoir qui c'est, on va voir après comment, eh bien, je te remets toutes les émotions liées aux mémoires qui sont les tiennes et que j'ai portées pour toi. Et puis, elle va lui remettre, en fait, toutes ces petites mémoires-là. Donc ça, c'est une forme de libération qui va déjà être assez importante. Le fait aussi, donc on a tiré une carte difficulté, donc on va aller tirer une carte transcendance. Voilà, bon, alors là, c'est l'autodiscipline. Alors, qu'est-ce que ça vient dire en lien avec les émotions et en lien avec le fait que ça appartient à son ancêtre? Bonne question. À voir dans le contexte que ça viendrait dire. Et donc je rappelle que si on ne comprend pas une problématique ni sa transcendance, c'est pas un problème. Alors ici, si tu comprends pas la transcendance, en fait la carte qui a la même lettre, c'est les problèmes de santé dans les difficultés. Ouais. Et la fait l'autodiscipline dans les problèmes de santé va permettre de mettre une routine en place pour prendre des compléments alimentaires, faire certains mouvements, prendre soin de soi en fait tout simplement pour éviter des problématiques dans la santé. Ça peut être aussi d'apprendre à sortir du syndrome patriarcal du fait que les médecins savent mieux que la personne et que la personne s'autodiscipline, aller écouter son intuition pour savoir ce qui est bon pour elle dans sa santé. Et donc, je rappelle ici au niveau de la génétique que les problèmes de maladies génétiques, elles viennent toujours en fait des ancêtres, des parents, des ancêtres.
Bah oui, c'est génétique, donc ça se transmet. Et donc, on va comprendre qu'on peut prendre soin de soi, mais que si on ne fait pas un nettoyage par rapport aux mémoires qui ne nous appartiennent pas, ben on ne pourra pas se libérer en fait. Alors, ici, j'avais mis une grand-mère, ici. Donc, moi, je ressens que d'office, ça, vous pouvez toujours mettre la grand-mère quand il y a des mémoires transgénérationnelles. Après, on peut aller voir plus loin. Voilà. Donc, ici, la grand-mère, on voit que c'est lié à la grand-mère. On ressent si c'est juste. Voilà. Et donc là, elle peut carrément parler à sa grand-mère et dire que les problèmes de santé qu'elle a sont liés aux souffrances non exprimées, non réparées de la grand-mère et qu'elle lui remet tout ça pour pouvoir avancer dans la vie, ne plus porter ce qui ne lui appartient pas. Et on va regarder comment ça se passe à ce moment-là. Alors je dirais que déjà ici, on pourrait déjà clôturer la constellation et se dire que c'est déjà pas mal. Alors je rappelle que même si une constellation elle est maximum 1h, 1h30, ça peut arriver, des grandes constellations d'1h30, là on travaille sur beaucoup de choses à la fois. Une constellation qui dure 5-10 minutes, c'est très bien aussi en fait. Il y a vraiment, je dirais même que dès qu'on a libéré une émotion, ça peut suffire. Donc les personnes qui sont hypersensibles, qui commencent dans les constellations, c'est pas la peine d'ouvrir trop de choses et c'est important de laisser dégager ces choses-là. Et ben voilà, du coup, moi je propose qu'on s'arrête là pour cette constellation et je vais te montrer d'autres constellations en lien avec ce thème des mémoires de l'utérus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a fini une constellation? On demande à la personne si tout est OK pour elle dans ce travail-là. Bien sûr, elle va me dire oui, il y a d'autres choses en moi. OK, on va faire une autre constellation. Et de bien boire, rester dans la confidentialité et puis de sortir des représentations. Donc, la personne qui est constellée, si elle s'est représentée elle-même, elle reste bien dans sa représentation. Donc, on va faire sortir du champ toutes les représentations qui ont été mises là. Et on va nettoyer le champ. Ça, c'est super important de penser au nettoyage du champ. Alors, moi ici, pour nettoyer le champ, j'ai un petit truc. Je vais chercher un balai. Bon, après, tu peux prendre de la sauge ou d'autres choses, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des petits balais magiques, comme celui-là par exemple, hop, qui font le travail tout seul. Et tu peux, voilà, donc tu peux nettoyer le champ aussi avec l'énergie, avec des fleurs de bac, avec ton intention, en claquant des doigts. À toi de voir ce qui te parle. Voilà. Alors, imaginons maintenant que si je reviens sur la constellée, hop, je reprends une nouvelle constellation et que maintenant, elle me dit, oui, la dernière fois, on a travaillé sur l'utérus de ma grand-mère, je vais beaucoup mieux, mais je ressens encore des choses. Bah oui, c'est normal, puisque quand on ouvre des portes, et ben, il y a le reste qui arrive. Et donc là, je rappelle aussi de bien dire aux personnes de continuer le travail sur elles, que ce soit en constellation ou ailleurs, parce que ne pas continuer un travail, c'est vraiment problématique. Il y en a beaucoup qui malheureusement, dès qu'ils ont une petite libération, s'arrêtent là. Donc, n'hésite pas à proposer un deuxième rendez-vous ou lui proposer d'aller continuer le travail d'une autre manière. Donc, le ou la constellée, alors oui, forcément, désolé, mais si on travaille sur l'utérus, c'est d'office là, constellée, on veut faire de l'inclusif, mais bon, faut pas exagérer. Voilà, ici, la constellée et puis l'utérus, son utérus, qui est ici. Donc là, on gagne du temps, on sait qu'elle veut travailler sur elle. On va demander comment ça se passe avec son utérus, puisque ici, on est dans les mémoires personnelles. Et donc, comme je rappelle, il y a souvent des fuites où les personnes vont me dire oui, il y a des vies antérieures, il y a des problèmes avec mes ancêtres et tout. Allez vérifier. Quand les personnes évitent quelque chose, allez quand même vérifier, ça peut être à l'aveugle, que il n'y a pas du travail à faire derrière qui est difficile. Parce que le travail lié
à ses propres émotions, on va vivre un accouchement émotionnel. Et donc là, ce que je vais te proposer pendant la constellation, si tu connais le FT, tu peux t'en servir. Si tu connais le Reiki, tu peux t'en servir. Et donc ce qui marche super bien, c'est la respiration. Donc apprendre à la personne quand l'émotion arrive de bien inspirer, par exemple par le nez ou la bouche, et expirer la bouche grand ouverte, en lui rappelant qu'une émotion ne dure qu'entre 10-15 secondes à maximum 90 secondes et que tout le reste c'est de la rétention, de la peur de vivre l'émotion qui augmente l'émotion. Donc déjà quand on explique ça à la personne, ça la rassure sur le fait que ça va passer et qu'en accouchant, vraiment comme les accouchements avec les contractions, eh bien elle va se libérer totalement de cette émotion et sinon ça va perdurer. Donc vraiment que ça soit une émotion qui arrive ou la personne fait un malaise. Pense aussi à toujours avoir de la menthe poivrée quand tu t'occupes des personnes parce que ça rebooste aussi si la personne elle a un malaise. Mais juste à respirer, c'est vraiment génial. Donc, la constellée, elle vient travailler sur son utérus et donc on va lui mettre les petites mémoires ici et on va voir comment ça se passe avec elle, avec ces petites mémoires-là. Comment ça se passe pour toi avec tes mémoires. Par exemple, la personne va dire, j'ai mal au dos, je ressens quelque chose dans mon dos. Alors, dans les reins. Tiens. Alors, on va aller chercher une carte difficulté. Alors, si tu as des personnes qui représentent, elles peuvent te le dire les choses. Ici, il y a un problème de culpabilité. Donc, c'est la carte culpabilité qui arrive. Alors, tu vois qu'il y a un petit sac à dos sur le bonhomme. Eh bien, c'est très bien parce que ça veut dire qu'elle porte. Donc, quand on a le poids de la culpabilité comme ça ici, c'est pas quelque chose de constructif, la culpabilité. Elle l'empêche d'être dans la responsabilité. Et donc, on va lui proposer de se décharger. Donc, tu vois le petit sac à dos. Si même tu as un sac à dos à côté de toi et que tu es en présentiel, moi, ça m'est déjà arrivé de faire porter un sac à dos. Et ça, en plus, c'est le sien. C'est intéressant parce que les personnes qui portent, qui ont beaucoup de choses dans leur sac, ça vient dire des choses. Et tu vas voir que la séance d'après, elle va sûrement alléger son sac. Donc tu peux lui faire porter le sac à dos. Ou si tu n'en as pas, eh bien tu peux aller faire comme on va faire ici, de prendre une petite forme ronde. Ouais, voilà, une forme ronde. Alors, moi j'aime bien le rond, mais voilà, ça peut être quand tu as des sacs... des petits sacs chez toi ou alors des coussins de yoga aussi et tu vas le mettre ici et tu vas lui demander de nettoyer sa culpabilité. Alors ça peut être intéressant effectivement d'abord de lui demander si la carte lui parle, en quoi elle se sent coupable et souvent ce qui va arriver c'est les problèmes de l'avortement. Et oui, alors si tu sais pas, eh bien tu peux justement là aller lui demander de tirer les cartes, les petites cartes où il y a l'utérus dedans. Et là, on va pouvoir mettre... Donc, si tu as le jeu de cartes Généalogie 2, tu peux mettre une carte vierge. Moi, j'aime bien, maintenant, voilà, à toi de ressentir les choses. J'aime bien mettre une carte vierge toujours pour voir si c'est ça. Et donc là, tu peux mettre une carte avortement... une carte fausse couche quand même, puisqu'il y a des personnes qui vont se sentir coupables de ne pas avoir réussi à garder l'enfant, même si c'est une fausse couche. Enfant né seul, ça peut être bien aussi. Et puis, voilà, tu peux mettre aussi la carte du mode d'emploi si tu n'as pas la carte vierge. Et tu vas demander, bien sûr, à la personne de tirer la carte. Et hop, c'est la carte fausse couche qui arrive. Tu vois, on peut avoir de la culpabilité pour... beaucoup de choses, même là où on n'est pas dans la puissance. On ne peut pas faire grand-chose. Alors, tu la laisses se connecter à cette carte-ci, en tout cas à la fausse couche. Il peut y avoir du déni aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent venir sans qu'on le sache. Et donc là, la culpabilité, elle est extrêmement inconsciente, ce qui n'aide pas. Et si la personne dit mais non je comprends pas, j'ai jamais fait de fausse couche ou quoi, tu dis juste accueille ce qui vient et juste vois si en te déchargeant de la culpabilité liée à ça, ça peut te soulager. Donc on va lui demander de faire un nettoyage de rat sur le petit rond ici
et de voir après comment elle se sent. Donc toujours vérifier quand tu as fait une voie de libération comment la personne se sent. Si elle dit oh, je ressens encore quelque chose, eh bien refais. Alors un nettoyage d'aura, je rappelle, hein, tu passes autour de toi, souvent tout ce qui est émotionnel, c'est ici, sur la poitrine. Donc insister sur les zones qui sont plus douloureuses. Si moi j'avais ressenti un petit truc dans le dos, donc tu peux aller chercher dans les reins aussi. Tout là où il y a des douleurs plus spécifiques, là où le corps parle, même si tu fais le nettoyage de tout le corps, va vraiment sur ces zones-là et tu demandes à la personne de déposer sur le rond ici tout ce qui est en lien avec ce qui lui fait se sentir coupable et voir comment ça se passe. Ah, je me sens beaucoup plus soulagée. Oh, trop chouette. Alors, on va aller chercher une carte transcendance. Toujours, hein, cherche carte difficulté, une carte transcendance, l'équité, la justesse, liée à la blessure d'injustice, cette carte-ci. D'ailleurs, tu as un petit H, voilà, qui parle de l'élévation. Alors, en fonction de comment se sent la personne, si c'est OK jusque-là, on peut lui proposer, alors moi j'ai mis 3 ici, peut-être il y en avait 3, dans une fausse couche il peut y en avoir plusieurs, on ne sait pas, de faire un petit acte. Donc toutes les personnes qui sont mortes, alors on va d'abord leur dire d'exprimer par la phrase, alors on a une mémoire mais on n'a pas l'enfant, donc on va aller chercher la fausse couche ici, hop, et on va lui dire je te vois, on va lui demander de lui parler, je te vois, et on laisse vraiment vivre les émotions tranquillement. Je te vois, tu as de la place dans mon cœur. Toujours que la personne soit OK avec ça, et si elle n'arrive pas à le dire, c'est pas grave, hein. Ça travaille quand même si c'est juste. Tu as une place dans mon cœur, ouais. Tu fais partie de mon système, tu es mon enfant. Et puis toutes les émotions qui peuvent arriver, je suis triste de ne pas t'avoir connu, j'espère que tu vas continuer ta vie dans l'au-delà calmement, voilà. Et on laisse travailler. Et alors après, on peut demander à la personne d'acheter une neuvaine, donc c'est des bougies qui durent 9 jours, de l'allumer dans un endroit sécurisé, pas qu'il y ait un chat qui passe, et de la laisser jusqu'à ce qu'elle se consume jusqu'à la fin pour cet enfant. Ce qui peut être fait aussi, alors ça peut être fait le même jour ou plus tard, c'est de voir quel est le premier nom qui vient. C'est-à-dire, elle dit, c'est Jean, eh ben on va baptiser cet enfant, voilà, je te nomme Jean, tu fais partie de mon système. Si on sait quand était cette fausse couche, on peut lui dire tu étais le énième conçu de moi, de ma matrice. Ça, on va regarder tout de suite après un autre exercice pour voir la place de chaque enfant. Ça va amener à ça. Et voir ce qui se passe. Si une personne représente la fausse couche, de nouveau, voir comment elle se sent. Et puis, tu peux mettre la carte dans le premier kit, il y a la carte du chakra couronne. Tu peux lui mettre la carte du chakra couronne en dessous. Si tu penses que c'est opportun, tu peux aussi mettre une séparation entre la maman et la fausse couche et lui dire je suis donc la constellée dans le royaume des vivants et toi tu es dans le royaume des morts. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on laisse les choses continuer à travailler et on reste dans la confidentialité. Voilà. Donc, si jamais tu as des questions par rapport aux exercices, tu peux les mettre dans la description, enfin en dessous dans la description, j'expliquerai un petit peu c'est quoi l'exercice. Et dans le commentaire sur la chaîne, tu peux me mettre des questions. Et je t'invite à venir aux formations et puis surtout à vraiment écouter ton intuitivité parce que ça c'est important pour pouvoir te laisser guider par le chant. Voilà, donc moi je te donne quelques exercices comme ça qui sont assez classiques et puis tu verras qu'il
qu'il y en a d'autres qui vont revenir à toi plus régulièrement. Alors, on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo. On va travailler sur la place de tes enfants, leur numéro de conception et leur numéro de naissance. À tout de suite.